Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce vendredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce de nous tenir dans sa présence. Et si Dieu nous a donné la vie ce matin, c'est pour que nous puissions le louer. C'est pour que nous puissions le glorifier. C'est pour que nous puissions nous rapprocher encore de notre Dieu. Alors, bien-aimé, je veux vraiment que tu dises merci au Seigneur avec moi pour toute la semaine. Je ne sais pas comment ta semaine s'est passée jusqu'à présent. Je ne sais pas quelle difficulté ou épreuve. Je ne sais pas aussi quelle joie est-ce que tu as eu tout au long de cette semaine. Je ne sais pas quelle situation s'est dressée devant toi. Mais si ce matin, tu as pu te réveiller et que tu as eu la force de te réveiller, c'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est juste pour te dire que son plan, ce qu'il a prévu te donner, il te le donnera. C'est pour juste te dire que le projet qu'il a sur ta vie, tant qu'elle ne s'accomplit pas, tu ne quitteras pas cette terre. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses te joindre à moi pour qu'ensemble, nous puissions bénir notre Dieu, le Dieu d'Abraham. La Bible dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Alors, est-ce que de là où tu es, bien-aimé ami de Jésus, est-ce que de là où tu es, mon frère, ma soeur du renouveau charismatique, est-ce que de là où tu es, toi qui as l'habitude de prier avec moi le matin, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à dire merci Jésus? Parce que c'était même pas évident pour moi de me réveiller, de me tenir sur mes pieds ce matin. C'était pas évident de pouvoir ouvrir la bouche et de parler. Ce n'était pas évident de rentrer à la maison les matins. Ce n'est pas évident de sortir le matin et de rentrer le soir. Parce que Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dehors. Mais ce matin, tu m'as réveillé. Parce que je sais que tu n'as pas encore fini avec moi. Alléluia.
Je sais que tu as encore besoin de moi sur terre. Et je sais que je ne partirai pas avant d'avoir accompli ce pourquoi tu m'as fait venir sur la terre. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Je te remercie pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci infiniment, Jésus, pour tous les enseignements, pour tout ce que tu nous as permis de comprendre tout au long de cette semaine concernant notre Père Abraham. Merci, Seigneur, pour toutes les résolutions que tu m'as permis de prendre. Merci parce que ces paroles-là m'ont édifié. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus. Et ce matin, en cette fin de semaine, Seigneur, nous sommes encore là. Nous voulons te témoigner de notre fidélité. Parce que tu es le Dieu qui nous soutient. Le Dieu qui ne nous abandonne pas. Et nous voulons rester fidèles à toi. Parce que nous savons que quel que soit le temps, ce que tu dis nous concernant se réalisera. Ce matin, Jésus, je bénis encore ton nom. Parce que tu es le Dieu des merveilles. Tu es le Dieu des pouvoirs, des puissances et des autorités. Qu'est-ce qui t'est impossible, Jésus? Lebro sanda lebra, sheko la bralaki santa, lobre malaki, loko sakita, lo masaka, shikolo bro la kinta la bralaki broso. Lebro locos candide bronda la kaikishata. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé au-dessus de toute domination. Tu es élevé au-dessus de toute puissance. Tu es élevé au-dessus de tout pouvoir. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Ce jour-là, Seigneur, tu étais dans la barque avec tes disciples. Quand le vent a commencé à souffler, tes apôtres ont eu peur. Ils t'ont appelé. Mais quand tu as commandé au vent de se calmer ce jour-là, tes apôtres étaient émerveillés. Et ils se disaient en eux-mêmes, qui est donc cet homme? Pour que même le vent et la tempête lui obéissent.
Ce matin, je veux croire que tu es celui qui calme les vents, que tu es celui qui calme les tempêtes. Quand tu dis silence, tout fait silence. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Yeshua. Yon talibalaki salaka. Lo breke mintala loko salike. Shomali on tolobro la kasariki. Lebro santa libra laki. Lobra kaskandalioskinda. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que de là où tu es, que tu contemples ton Dieu. Je voudrais juste que tu lèves les mains. Abandonne-toi à ton Dieu ce matin, bien-aimé. Je voudrais juste que tu te connectes à la personne de Jésus. Si boloko labrana libo soloko tamayande. Shabalabala koloblo salakita labrande. Mosa kili boloko si kolobro la kasi kontaliba. Shibolo bolo bolo kandali bala breka sika. Lo boloko sali bala kala ki boloko sakata. Jésus, tu es mon roi. Jésus tu es ma forteresse. Jésus tu es mon rédempteur. Jésus tu es ma délivrance. Si boloma le mo salayandala. Yebo salibale o salabere o salari o salam. Sabe boloko la balea salabere ko salibala yandali asala. Sheba babo solo con la bereka siri bolo kontali ala laiki shire baus. Lo baliko sali balakanda, lo baliko sali kalaria. Shamere bolo kosi kalablale ko saliba. Lo balibo solo kosi kolobrola ki shalabra. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Action de Dieu, j'ai besoin de toi. Ebo saliko la brenda liko salikala kele bolo salikele bolos. Shibolo ko salakala brande libo salikata. Bien-aimé, le mouvement du Saint-Esprit. J'allais dire que le Saint-Esprit est en mouvement déjà. Et je voudrais juste t'inviter
Commencez à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Je veux juste que tu désires sa présence. Parce que l'onction de Dieu est déjà présente. Je ne sais pas si quelqu'un sent le mouvement de sa présence. C'est le Kotanda. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Esprit Saint, je t'invite à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Ne sois pas en marge, mais laisse-toi aller, s'il te plaît. Que ce ne soit pas un audio que tu écoutes, que ce ne soit pas une prière que tu écoutes, mais participe. Participe. Yemolakasaki. Yibrondalikolokozaka. Lua sandelebo sokoliendelebo saiki. Lobrike lebo salakandalikolo brondalike. Sholi kalabrala kisiliondolo brala ikitolo blosa. Liko labrala kasali kondolo blaiki. Shibo labrele boloko sikele blondalikanda la kosaka. Sobrelaka. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit, bien-aimé, ce matin. Parce que sa présence, elle est en train d'envahir. Elle est en train de se communiquer à quelqu'un ce matin. Oh, quelle présence! Quelle présence, Seigneur Esprit Saint, ce matin. Limosaka. J'ai tant besoin de toi. Le renouveau a tant besoin de toi. Merci pour cette personne que tu es en train de localiser. Alléluia. Merci pour la douceur de ta présence. Merci pour quelque chose de nouveau qui arrive et pour cette transformation. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Est-ce que quelqu'un peut rester connecté? La gloire de Dieu est présente. La puissance de Dieu est agissante. Et je voudrais que ce matin, tu prennes ta part. Ne te déconnecte pas de cette présence. Mais saisis ce que Dieu veut te donner ce matin. Désire fortement sa présence, parce que le but de ta vie, c'est de le recevoir. Le Saint-Esprit, la roue, celui qu'on appelle l'Esprit de vérité. Et ce matin, il veut nous conduire dans la vérité. Voici ce qu'il dit au travers de l'apôtre Paul. Romains chapitre 4 à partir des versets 18. Il dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole, telle sera ta descendance.
Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre, atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme juste. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Et depuis le début de cette semaine, toi et moi, nous avons fait l'effort de nous retrouver chaque matin pour écouter la parole, pour suivre ce cheminement à la connaissance de notre Père Abraham. Et toi et moi, nous avons découvert nous avons su qu'il était impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Et si notre père Abraham a été considéré comme injuste, si Abraham a été désigné comme étant le père des croyants, si Abraham, aux yeux de Dieu, a été considéré comme étant agréable, c'est parce que notre papa, il avait une foi inébranlable. Il avait une foi inébranlable. Le temps est passé. Des années se sont écoulées. Mais Abraham n'a pas succombé au doute devant la promesse de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit, là où il n'y avait plus d'espoir, Abraham était centenaire, sa femme Sarah, ils étaient tous marqués par la mort. Il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait rien à l'horizon qui pouvait attester qu'ils allaient enfanter. Il n'y avait pas à espérer, ni d'espoir. Il n'y avait pas à espérer. La situation était impossible. La situation était calamiteuse. C'était l'obscurité totale. On ne voyait ni derrière ni devant, parce que cette obscurité était vraiment épaisse. Peut-être que Dieu parle à quelqu'un ce matin qui se trouve dans cette obscurité. Il n'y a aucun espoir de s'en sortir. Mais dans cette obscurité,
il y a une lueur d'espoir. Dans cette obscurité, il y avait quelque chose qui maintenait Abraham. C'était la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Alléluia. Et Abraham s'est accroché. Il s'est accroché au Réma. Il s'est accroché à la parole que Dieu lui a dite. Parce qu'il s'est dit en lui-même, même si la prophétie, même si la promesse tarde, je sais que celui qui a dit, celui qui m'a confié la promesse, celui qui a écrit la promesse, celui qui a déclaré la parole, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il est assez puissant pour qu'il mène cette promesse à son accomplissement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis là ce matin pour fortifier la foi de quelqu'un. Je viens ce matin pour dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Je viens ce matin pour parler à un membre du renouveau pour que tu puisses te relever. Parce que tu t'es assis. Je viens pour parler à quelqu'un qui est découragé. Je viens parler à quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui est déçu de la vie. Je parle à quelqu'un qui dit c'est fini. Je parle à quelqu'un qui dit je suis perdu. Je n'ai plus personne pour m'aider. C'est à toi que je parle ce matin. Il n'y avait aucun espoir pour Abraham, notre père. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Mais là où il n'y avait plus d'espoir, là où on disait que c'est gâté, quand Jésus, Jean chapitre 11, il est arrivé au tombeau, là où Lazare avait été enterré. 4 jours, il était déjà dans cette tombe. Il était déjà en décomposition. Alléluia. Je vois la joie de Dieu monter dans le cœur de quelqu'un ce matin. Et la personne dit, parle-moi encore et encore. Édifie-moi encore et encore. Et Jésus a dit, enlevez la pierre. La sœur de Lazare dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Il sent déjà. Lazare est en décomposition. Il est mort. Moralement mort. Physiquement mort. Les organes vitaux morts. Tout en décomposition. Est-ce qu'un médecin peut régler ça? Est-ce qu'un humain peut régler ça? Est-ce qu'un bishop peut régler ça? Est-ce qu'un apôtre peut régler ça? Est-ce qu'un prophète peut régler ça? Est-ce qu'un homme ou une femme de Dieu peut régler ça? Non. Personne. Le seul capable d'accomplir de tels exploits, son nom c'est
Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et je voudrais que dans cette situation, tu regardes Jésus. À sa parole tout frémit. N'est-il pas le Dieu qui, au commencement, a dit que la lumière soit et la lumière fut? La parole, la puissance de sa parole. Au tombeau, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare, sort. Il dit à quelqu'un, ta situation n'est pas un cas impossible. Dis-moi, quelle est la situation que tu vis actuellement? Dis-moi, ouvre la bouche et parle, dis-moi. Ce n'est pas à moi que tu parles, mais c'est à Jésus. Quelle est la situation? Peut-être un chômage. Tu t'es pas encore marié. Ou tu t'es marié, il n'y a pas encore d'enfant. Un voyage. Tu es abandonné. Tu n'as pas d'argent. Peut-être pour payer ton loyer. Je comprends. Mais je voudrais que tu lèves juste un peu le regard au-dessus et regarde-le. J'ai comme l'impression qu'il est en train de te dire un message que tu n'arrives pas à saisir. J'ai comme l'impression qu'il te parle, mais tu as du mal à saisir. Je vois qu'il t'annonce quelque chose, mais puisque ton cœur est troublé, tu n'arrives pas à saisir ce qu'il te dit. Parce que ton cœur est angoissé, tu n'arrives pas à entendre sa voix. Parce que tu es plongé dans les soucis, tu n'arrives pas à entendre sa voix. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire comme Abraham, Seigneur, je veux croire contre toute expérience. Les gens voudront te décourager pour te dire abandonne. Parce que beaucoup de personnes sont passées par la même situation que toi, mais ça n'a pas marché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as une nouvelle identité. Et ton Père n'a pas décidé ça pour toi. Ce qu'il a décidé pour toi, c'est le bonheur. Alléluia. Alléluia. Relève-toi, mon frère. Ma soeur, relève-toi. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier avec moi. Nous avions demandé au Seigneur tout au long de cette semaine que le Seigneur nous accorde la grâce d'une fois obéissante. Il a fait.
Nous avions demandé au Seigneur de nous accorder une foi qui déplace les montagnes. Le Seigneur l'a fait. Nous avions demandé au Seigneur de nous accorder la grâce d'abandonner un certain nombre de choses qui nous éloignent de Dieu. Je crois que Dieu l'a fait. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un de tout simplement élever les deux mains de là où tu es. Si tu veux, pose tes deux mains sur ta tête. Si tu veux, pose ta main quelque part où tu sais que tu as un mal. Quel que soit l'endroit. Si tu veux, lève les deux mains. Et tu vas dire au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Je viens pour t'expérimenter. Je viens pour expérimenter ta guérison, ta délivrance. Je crois que tu peux tout. Seigneur, merci pour cette personne que tu visites ce matin, qui a posé les deux mains sur la tête. Merci pour ta puissance qui est en train de la visiter. Et pour les chaînes que tu fais tomber. Je te remercie pour cette personne. Cette sœur qui a posé sa main au niveau de son bas-ventre. Merci pour la visitation de ta puissance. Parce que je la vois en train de vomir. Je vois quelqu'un en train de tousser. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en train de te visiter. Et une mauvaise semence qui a été injectée dans ta vie par le démon est en train de te lâcher maintenant. Je vois quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes. Parce que Dieu veut te libérer. Tu as comme subitement mal au ventre. Lebro santa libro la casa. Moli boloko salibre kashkinta la bro la casa. Leko salikonta la brala kishkili ondolo pro santa. Bre kishkili ondolo ko salaki. Shiko la brala kasaki. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer déjà à dire merci au Seigneur pour ce matin, pour cette fin de semaine? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment de grâce. Merci Seigneur de nous avoir restaurés, de nous avoir fortifiés pour le week-end, de nous avoir édifiés pour le week-end. Seigneur, nous te bénissons. Merci Jésus. Alors bien-aimé, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur doit être ta force. Et ce matin, que la joie et que cette paix que je ressens te soit communiquée. Et que la paix de Jésus te soit communiquée. Que Dieu bénisse ton week-end. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tout ce qui te concerne. Alors je t'invite ce soir. Nous allons continuer le temps d'intercession ce soir à partir de 20h sur notre page Facebook Le Cénacle de Paul Lacroix. Connecte-toi à partir de 20h et dans l'intercession. Je t'invite. Ne viens pas seul, mais viens avec un ami. Viens avec la famille. Merci aussi de partager ce temps de prière si cela t'a vraiment fait du bien. Je te souhaite de passer un excellent week-end. Que Dieu te bénisse et rendez-vous pour la semaine prochaine. Shalom à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
pour moi restent les meilleurs. Projet de bonheur